Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire une petite vidéo avec vous explicative concernant les flammes jumelles pendant la période de fréquentation avant la séparation, d'accord? Définitive. Alors, je vais vous poser la question suivante. Pendant que vous fréquentiez votre hôte, OK, ça a peut-être pas duré, tu sais, souvent, dans cette période, on rencontre notre flamme. C'est peut-être quelqu'un qu'on avait déjà rencontré. C'est peut-être un ami d'enfance. Il y en a qui ont été quelques années en séparation. Mais ça, c'est l'univers. Vous étiez pas au courant peut-être à l'époque que vous étiez flamme jumelle, OK? Et l'univers vous a renvoyé cette personne-là à nouveau. Puis là, il y a eu reconnexion. Et là, ça a été parce que c'était le moment où la source a décidé de vous retrouver, OK? Mais c'était pas pour concrétiser. C'était pas le moment de la réunion, par contre, c'était la réunion de la lune de miel seulement. Donc, ça dure pas très longtemps, d'accord? Mais c'est là que je vais vous emmener à conscientiser quelque chose ici, d'accord? Donc, pendant cette période, que ce soit que vous l'avez fréquenté 2 ans, 1 an, ben, c'est pas une période très longue, OK? C'est juste exprès par la source, OK, que vous c'est le chaser ou soit le runner, donc je vais dire ça comme ça, mais moi j'aime mieux les parties conscientes et inconscientes du lien. Donc souvent la partie inconsciente, c'est le masculin, puis la partie consciente du lien, c'est la féminine. Quand je dis ça, la partie consciente, c'est que la féminine, c'est elle en général, c'est la féminine qui découvre le lien au départ, OK? Que là, elle réalise qu'elle est flamme jumelle. Et là, mais ça peut être le contraire. Ça peut être le contraire aussi dans des cas spéciaux, là. Donc, il n'y a rien de toute façon, c'est plus ou moins important. Ce qui est important, c'est que ce qu'il faut savoir dans le parcours, c'est que le masculin, et quand vous êtes à la rencontre de cette personne-là, il est dans il est dans le déni, ok? Donc, il est dans sa pire phase, mais vous l'ignorez, ok? Il y a une facette. Et cette personne va vous vendre du rêve, elle va vous dire des choses que personne ne vous aura dit auparavant. Et là, ça est inversement sur la partie consciente qui est le chaser, on va le dire comme ça. Là, c'est juste pour vous les expliquer là, qui est qui, là, parce que souvent les thèmes de chaser runner, là, c'est les thèmes explicatifs pour que vous me suivez, là, qu'on puisse suivre la conversation, là, ou les explications que j'attends de vous donner. Mais en réalité, c'est que vous avez aucun doute à ce moment-là, tous les deux, que vous êtes flammes jumelles ou vous vous retrouvez. Des fois, c'est des retrouvailles, des amis d'enfance. C'est seulement des amis et oups, à un moment donné, oups, il y a un déclic et là, il y a une puissance. Il y a comme une candelénie, les amis. C'est wow. Et puis souvent, ça se déclenche assez rapidement. OK? Et là, un fait travailler l'autre parce que l'âme reconnecte l'autre, parce que c'est une âme divisée dans deux corps physiques, OK? Donc, dont un chaser, un runner, vous comprenez? Qui fait une âme, mais qui fait trois avec l'univers, d'accord? Vous êtes toujours, mais à ce moment-là, vous êtes toujours avec l'univers, mais vous le savez pas, OK? Et là, ce que ça fait, c'est que souvent, parce que souvent, en réalité, la féminine, c'est elle qui est elle est dans le contrôle, ok? C'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Pourquoi? Parce que elle veut, l'autre envoie sa blessure d'abondance, de dépendance affective, pardon. Donc, c'est ce qui fait que ça régénère, pour elle, c'est comme elle veut prendre le contrôle dans la situation. Et peut-être qu'elle est, sans s'en rendre compte, ça se fait inconsciemment, tout ce contexte-là avec votre autre, OK? Vous agissez, mais vous vous demandez comment ça se fait que vous agissez comme ça, que ça n'a jamais arrivé auparavant, que vous étiez dans le contrôle avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est les gens, souvent pour les féminines, qui contrôlaient les féminines dues à la dépendance affective avant, dans vos autres relations, mais avec lui, vous êtes porté dans le contrôle. Donc, c'est tout à fait le contraire, OK? Et
Pourquoi? Parce que l'autre, vous vous êtes attaché à l'autre, vous avez peur de perdre l'autre, donc vous êtes dans le contrôle. Et là, ce que ça fait, OK, je sais pas, j'ai une question pour vous ici. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être avec votre autre, OK, donc le masculin, puis après certains moments, quelques heures, parce que le temps passe très vite avec notre autre, OK, d'accord? Puis le temps, parce que le temps n'existe pas, tout est énergie, OK? Et vous est-il déjà arrivé, mettons, de dire quoi que ce soit ou d'essayer de contrôler une situation, puis votre autre a dit hey, tu sais, qui vous a répliqué, puis a dit ou que vous voyez, parce que vous commenciez à voir clair dans la situation, OK? Donc, parce que le chaser, elle prend conscience des faux self du runner, OK? Fait qu'on dit les faux self, c'est ces masques qu'il porte. Alors, ce que ça fait en ce moment-là, donc le runner veut fuir, OK? Il ne veut pas que le chaser découvre sa vulnérabilité. Et c'est papillonnage, d'accord? C'est parce que le runner, c'est quelqu'un qui fréquente plusieurs tiers. Il peut en fréquenter une, mais peut-être malsaine. Il peut en fréquenter plusieurs aussi également. Il peut être marié également, puis en fréquenter d'autres parce que la tierce principale lui donne pas d'amour. Donc, automatiquement, cette personne-là, vu qu'elle n'est pas jamais comblée, de toute façon, elle est jamais comblée en amour. OK? Pourquoi? Parce que la bonne personne, c'est vous. OK? Mais cette personne-là, le masculin, à ce moment-là, il l'ignore. Alors, lui, tout ce qu'il veut, c'est pas s'engager. Il repousse toute émotion. OK? Tout ce qui touche les émotions, ça le fait fuir. Alors, aussitôt que le chaser ou commence à découvrir son faux self, ben là, lui, c'est sûr, ça fait pas son affaire parce qu'il veut pas qu'on découvre sa vulnérabilité puis sa double vie. D'accord? Même si vous n'êtes pas vraiment engagé. Parce qu'en réalité, dans le parcours, à moins qu'il y ait eu un mariage, OK, là, on va dire, là, on rentre dans un autre cas de figure, OK? Mais pour ceux qui n'ont pas été mariés ou c'était juste la fréquentation, ben c'est sûr que elle vous a vendu du rêve à quelque part, elle vous a illusionné, OK? Puis vous avez embarqué dans le panneau. Et là, par peur de le perdre, ben là, vous l'avez peut-être trop gâté, OK? Vous avez parti, même, je suis convaincu ici que des féminines qui ont parti à des kilomètres, d'accord? Souvent, on est quand même, il y a une bonne distance, là, entre le runner et le chaser, OK, au départ. Et vous étiez prêtes, les chasers, vous étiez prêtes à faire des kilomètres, OK, pour aller voir cette personne-là, parce que c'était toujours oui. Il n'y avait pas de non, c'était toujours oui. Parce que pour les peu de fois que vous le voyez, ben, vous vouliez en profiter. Donc, vous étiez sur contrôle sur cette personne-là. OK? Cette personne-là elle vous contrôlait, mais à l'inverse, quand c'était vous qui voyez clair dans la situation, donc quand vous repreniez le contrôle, dû à ce que vous voyez que l'autre n'agissait pas comme qu'il était supposé, mais c'est sûr que là, vous reveniez dans des énergies de contrôle parce que ça faisait mal à votre dépendance affective. Alors, à ce moment-là, peut-être que le chaser souvent répliquait, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, c'est là que je veux en arriver exactement, c'est est-ce que ça vous est arrivé, est-ce que ça vous est arrivé de dire ou de répliquer quelque chose et dire, mais là, je m'excuse, là. Mais, tu sais, ou de voir que cette personne-là était saf avec vous, elle vous donnait pas, elle était égoïste, qu'elle agissait avec ses amis, OK, elle était prête à donner la lune à ses amis, mais pas pour vous. OK, puis pourtant, ce qu'elle vous vendait comme rêve, c'est OK, j'aimerais ça que tu deviennes ma femme, mais laisse-moi du temps, d'accord? C'était toujours sur contrôle par rapport au runner. Mais à un moment donné, la féminine, elle lève les pattes, comprenez-vous? Elle en a marre d'attendre, là. C'est long, à un moment donné, là. Puis non seulement ça, c'est qu'à force de fréquenter cette personne-là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que le runner, à un moment donné, commence à moins vous prioriser. Puis là, ben, la chaser, en réalité, part. Mais moi, ce que je veux vous emmener avant de partir, OK?
Est-ce que ça vous a déjà arrivé de dire ou de répliquer quelque chose à votre hôte et que là, vous avez senti que vous étiez dans la même pièce que lui et que vous deviez quitter? Parce que vous sentiez que cette personne-là pouvait... parce que vous voyez clair. OK? Cette personne-là voyait que vous voyez clair. Alors pour lui, vous étiez son ennemi en réalité, parce que par ses faussettes, vous comprenez-vous? Donc cette personne-là voulait pas vous dire la vérité, elle vous le cachait. Parce elle était incapable, même pour elle-même, de toucher là où ça faisait le mal. En réalité, c'est qu'elle-même ne se choisit pas avec les tierces à ce moment-là. Donc voyez-vous, leur honneur contrôlait le chaser, mais quand le chaser voulait, parce que l'autre lance la balle à l'autre, comprenez-vous, mais automatiquement, l'autre peut devenir très violent. Je dis pas qu'il est violent physiquement, c'est pas un pervers narcissique, loin de là. Cependant, si vous prenez trop de place ou si vous êtes dans le contrôle de ce lien-là et que vous êtes dans la même pièce du runner, croyez-moi, cette personne peut devenir très violente. Ce qu'elle n'aime pas, en réalité, cette personne étant runner, c'est que elle voit que vous voyez clair et cependant, elle ne veut pas que vous soyez dans le contrôle. C'est tout à fait l'inverse. Alors, ce qui est important à savoir, c'est de laisser le runner travailler de son côté le temps qu'il faut. OK? C'est pas de dire, OK, je vais t'attendre. Non, 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 non. Pourquoi qu'il y a séparation à un moment donné, justement, c'est pour vous reprioriser puis reprendre le contrôle de votre vie et prendre le temps nécessaire de tout liquider vos dettes, de tout ce qu'il faut, d'accord, avant le retour du runner. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas eu assez de purification. OK? Ça, c'est un autre point important. Vous pourriez nous renourrir une triangulaire, d'accord? Donc, tout est parfait dans le parcours, mais si, c'est parce que, en réalité, ce que j'essaie de vous dire aussi, un autre point qui est important, c'est que souvent, le runner, vu la tierce est très importante pour le runner, elle le fait travailler sur ses peurs, mais en même temps, elle pourrait être très nocive pour vous, OK? Je m'explique, c'est que si le runner, tant qu'il n'a pas fait son choix par lui-même, OK, parce que c'est très difficile pour cette personne-là, elle n'a pas de nouvelles de vous depuis très longtemps, ça lui fait peur de revenir avec vous parce qu'elle sait que vous pourriez être dans la dépendance affective. Elle a peur de revivre encore le contrôle que vous étiez à l'époque ou que vous soyez pas assez équilibré, comme avant, quand vous l'avez rencontré. Cependant, pendant le parcours, vous êtes en train d'échanger vibratoirement et l'autre le ressent. OK? Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elle sent que vous êtes plus acquise. Donc, plus vous lâchez prise, l'autre est porté à revenir. OK? Pourquoi? Parce qu'elle vous garde sur le coude le temps de prendre sa décision. Lui, il se dit, ah ben, le temps que je suis avec Mathias, puis que je suis pas décidé, mais en attendant, moi, je vais lui écrire, puis je souhaite qu'elle me réponde. Il va vous poser 56 000 questions pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pour mieux éclaircir la situation, pour l'aider à prendre une décision. Mais ça, c'est malsain, les amis, OK? Ne faites pas ça, ne tombez pas dans le piège d'écrire à cette personne, OK? Ça veut dire que vous nourrissez encore ces anciens schémas. C'est à lui à prendre des décisions et de tout se libérer, OK? Avant de créer son retour, OK? Donc ça, c'est important aussi. Mais est-ce que vous croyez que votre runner pourrait être violent pendant la période de lune de miel quand vous avez rencontré cette personne-là? Okay? Que ça allait durer, deux nuits, un mois, 3 mois, 2 ans. Mais c'est pas une période qui est très longue en général, cette période-là. OK? C'est très fort au début, puis ça s'en va en diminuant. OK? Puis ça, c'est par exprès par la source, parce qu'on veut vous... La source même contrôle pratiquement vos paroles, OK, pour justement qu'il y ait séparation. C'est incroyable, OK? Tout est contrôlé par la source, de toute façon, on n'a aucun contrôle là-dessus.
Parce que vous deviez vous guérir chacun de votre côté, parce que justement, ça n'a jamais fonctionné. Les deux, leur honneur était complètement, ils pensent pas du tout comme la féminine. Ok, vous êtes deux sens opposés. La féminine, c'est la partie sombre, le masculin, c'est la partie soleil. Ça se peut que des cas que c'est la partie soleil, que c'est la féminine, et la partie d'ombre, c'est le masculin, d'accord? Mais ça peut être l'inverse, ok? Donc ça peut jouer, il y a des switches. Moi, je crois que c'est plus la féminine qui est la partie d'ombre, puis le soleil, c'est le masculin, ok? Donc le côté lune et soleil, là, quand on voit l'image, là, bon ben, la lune, c'est la féminine. La lune, c'est les émotions, c'est elle qui est intellect, elle est connectée avec la lune. Et le masculin, c'est l'étoile, ok? Donc, voilà. C'est le féminin, c'est vraiment l'inverse, d'accord? Donc, la lune et le soleil. La partie ombre et lumière. Donc, c'est ça, c'est que j'ai vu une vidéo, en fait, pourquoi je fais cette vidéo-là. J'ai trouvé ça intéressant, puis ça m'est envoyé d'un ami à moi. Puis, j'avais pas entendu cette version-là encore, puis je remercie ma chum en réalité, là. Je te dis salut, Pauline. J'ai trouvé ça intéressant, cette partie-là, parce que moi, j'avais réalisé, ça m'a fait prendre conscience pendant mon parcours, pendant ma fréquentation avec mon autre, oui, c'est vrai que c'est pas qu'il a été violent ou quoi que ce soit, c'est juste que aussitôt que je prenais je prenais mon pouvoir ou que je répliquais parce que en réalité, c'est quand on est dans le contrôle, c'est qu'on voit clair dans la situation. Puis ça dérange l'autre de voir que l'autre, ça devient un petit peu complexe, c'est ce que je veux dire, ok? Vous essayez de me suivre. C'est que, vu que la féminine, l'autre voit, et le masculin voit que la féminine, elle voit clair, dans ses propos, ou dans ce qu'elle voit en ressenti, ok? Ça, c'est par exprès, parce que le chaser, c'est elle qui découvre le lien. Elle sait qu'il y a quelque chose de pas normal dans ses comportements, de comment est-ce qu'il agit avec les autres. Puis tu sais, qui lui dit, qui lui vend du rêve à ce moment-là, puis qui lui dit, écoute, j'ai beaucoup d'amour, mais tu sais, va falloir que tu me donnes du temps parce que cette personne-là a vécu beaucoup de trahison, ou une trahison qui a été très intense. Et là, même elle peut même pas expliquer pourquoi, d'accord, qu'elle a une attirance vers vous comme ça, mais ça lui fait peur également, ok? Donc, elle a peur de s'engager. Elle vous aime beaucoup, oui, mais elle est incapable de vous dire quand, comment. Elle va vous verbaliser ça. Les amis, elle va vous dire, bon, ben écoute, je sais pas, mais laisse-moi du temps. Mais elle voudrait, mais elle est incapable parce qu'elle est pas purifiée, cette personne. Donc, le masculin, à ce moment-là, il est complètement dans le déni. Et c'est une partie qui est très intense au départ dans le parcours, ok? Puis, je voulais vous dire aussi que souvent, on parle de réunion, ok? On parle souvent de retour. Quand on parle de retour du masculin avec la féminine, d'accord? C'est pas la réunion, ok? C'est des retrouvailles. Les retrouvailles, pis ça veut pas dire que c'est le monde des bisounours, là. D'accord? On est loin de là. Moi, j'ai entendu des petits couples ici, des retrouvailles de flammes jumelles, d'accord? Puis ils le disent complètement. On est loin, le monde pense que, mon Dieu, c'est l'amour fou et tout. C'est pas ça du tout, les amis. C'est pas une âme sœur, c'est pas une âme sœur qui est équilibrée, c'est une flamme jumelle. Une flamme jumelle, beaucoup de souffrance, beaucoup de trahison. Vous avez vécu ça chacun de vos côtés, d'accord? Ça date des vies antérieures, il y a du karma à épurer, d'accord? On est loin il y a eu des blocages financiers là-dedans, comprenez-vous, là, c'est un parcours compliqué, difficile, énergétiquement et physiquement, d'accord? Et quand il y a retrouvailles au départ, après, mettons, ça peut avoir duré 4 ans, 5 ans pendant la séparation, souvent c'est la féminine, d'accord, déjà là, qui a fait le gros travail, puis
vibratoirement, l'autre commence à guérir, à reprendre le pouvoir. Mais ça ne veut pas dire qu'au retour du masculin que il n'y aura pas tout éliminé les tisses, d'accord, qui profitent de lui à ce moment-là, comme à l'époque. Il pourrait avoir fait déjà un peu de ménage, mais il va en garder encore un peu parce qu'il a peur des perdre, ok? Au cas où que la féminine reparte de plus belle et qu'il se retrouve abandonné. Lui, ce qu'il a peur, c'est la blessure d'abandon. Il a peur que son chaser l'abandonne à nouveau. Alors ça lui fait peur énormément. Pourquoi qu'il ne revient pas souvent, c'est à cause de ça. Il se protège puis il se garde un peu sur le coude d'une coupe d'énergie tierce, ok? Il n'est pas totalement guéri. Ça se fait avec la connexion de la féminine, ok? Donc, c'est pas de tout repos. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que le travail, il faut qu'il se fasse, puis il faut que les deux veulent la même... veulent y s'y mettre. S'il y en a un des deux qui s'y met pas, ça se fera pas, d'accord, la réunion. La réunion apporte un déménagement, une concrétisation officielle. C'est un engagement dans l'amour inconditionnel avec liberté, respect et sans jugement. D'accord? Un amour de pardon, c'est accepter l'autre avec sa part de lumière et l'autre avec la partie lumineuse. Mais les deux sont en train de s'équilibrer dans leur yin et leur yang, chacun dans deux corps physiques, ok? Équilibré, qui va faire des âmes sœurs en réalité. Et l'âme va se cicatriser avec la moitié d'âme avec l'autre, donc dans deux corps physiques pour faire une âme. Et là, il n'y aura plus d'incarnation possible. Donc, il n'y aura plus de transmission de karma dans d'autres vies. OK? Ça va se terminer avec cette personne-là. Vous allez jusqu'à la fin de vos jours. Ça va être éternel. OK? Donc, ça, c'est un choix décisif qu'on doit prendre ou une décision. Mais en réalité, quand il y a séparation avec l'autre, c'est sûr qu'on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Mais croyez-moi, tout est parfait dans le parcours parce que si l'univers ne nous envoie pas cette personne-là, c'est parce que ça serait trop toxique encore pour nous. Pas parce qu'elle est toxique. Elle est en train de se purifier, oui. Mais vous seriez trop fragilisé, vous ne serez pas encore capable de dealer encore, parce qu'il y a encore de la guérison, de la guérison à faire, tout simplement. Vous seriez trop fragilisé, ou peut-être que oui, vous avez pris des forces. Vous vous êtes priorisé pendant la période de séparation, mais cependant, quand l'autre vient, la plupart des gens, moi c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est pour vous préparer à l'avance, parce qu'attendez-vous pas que l'autre va vous tomber d'un bras. Oui, il va être content de vous retrouver, cependant, sexuellement, il risque de rien avoir pendant un certain temps, même si on pense que, mon Dieu, on va se retrouver, on vend la lune de miel, on voyait ça comme un couple classique, mais c'est pas ça du tout. OK? Donc, ne rêvez pas, les amis, vous tomberiez dans les illusions. OK? Parce que la source bloque toute sexualité. Tant que vous n'êtes pas assez purifié, tant que vous n'êtes pas... C'est l'univers, OK, qui vous l'envoie à cette personne-là au moment opportun. Et si vous n'êtes pas assez guéri et que l'autre va tenter, il va tenter, d'accord, pendant la période de séparation, il va tenter de vous tester, OK, parce qu'il n'y a pas de nouvelles de lui, de vous, lui, le masculin. Et il est incapable de revenir vers vous, donc il est encore dans ses schémas sacrificiels, envers vous, mais envers lui-même d'abord. Alors, tant que vous nourrissez cette personne-là, puis que parce que lui, ce qu'il veut, c'est vous mettre sur le coude, il veut vous garder, il a peur que vous partiez, ok? Parce que lui, il ressent un grand vide avec vous, quand vous n'êtes pas là, ok? Mais tombez pas dans le piège, d'accord? Ça fait partie de sa guérison à lui. Et tant que vous nourrissez, tant que vous ne vous choisissez pas, tant que vous lâchez pas prise complètement, ben vous nourrissez encore ces schémas, ok? Donc vous êtes loin de l'aider, ok? C'est vraiment agir à l'inverse. C'est comme ça que vous allez l'aider, votre autre. Si vous l'aimez, ben vous allez respecter le temps que cette personne-là aura besoin pour guérir, ok? Vous ne pouvez pas rien faire pour cette personne-là que de rester dans la foi, et c'est tout.
lui envoyer de l'amour en énergie, OK? Inconditionnel, de la compassion, OK? Parce que c'est un parcours de pardon au départ, mais avant d'arriver là, croyez-moi, il y a beaucoup de colère à épurer parce que l'autre, vu qu'il nous choisit pas, il nous renvoie la blessure de rejet. On en a marre d'être rejeté, on en a marre d'être le petit canard à pattes cassées, on en a marre de notre solitude à un moment donné, on a besoin d'affection, nous autres aussi. Puis là, ben, éventuellement, l'univers, si vous avez vraiment besoin d'amour, ben, ils vont vous débloquer sexuellement les féminines pour vous ouvrir d'autres portes. OK? Vous ne pouvez pas rester éternellement parce que l'univers voit tout. L'univers voit tout. Elle voit que si votre autre, il fait ce qu'il a à faire, et s'il ne fait pas son travail, de toute façon, il va avoir des fautes karmiques. Il va rentrer dans des nuits noires de l'âme. On n'a pas juste une grosse, on a une grosse nuit noire de l'âme, mais il y en a des petites après. Si on fait pas ce qu'on a à faire, si on fait pas, si on n'est pas connecté, si on n'est pas sain avec nous-mêmes mais avec les gens autour de nous, on nourrit encore des toxiques, on s'en fiche complètement, l'univers va s'en charger, les amis, croyez-moi. Et c'est à double tranchant. Ça va faire encore plus mal. OK? Alors ça, il faut comprendre ça dans le parcours, puis on n'a aucun contrôle, c'est lâcher le contrôle, justement, les chasers. Parce que ça, c'est notre force, c'est la manière qu'on a toujours fonctionné par ego. Dû à une blessure d'enfance qui date de nos parents, d'accord, par manque d'amour, ou peut-être c'est pas parce que vos parents vous aimaient pas, c'est que, bon, des parents absents, une famille large, d'accord, il y en a qui ont vécu avec plusieurs frères et sœurs, donc les parents étaient plus ou moins présents, pour toutes sortes de raisons, d'accord, donc il y en a qui ont été abusés également, ça c'est délicat, donc c'est vraiment un parcours de libération, c'est épuré, puis c'est pour ça que les soins énergétiques sont très importants dans le parcours, parce que du karma. Puis du karma, ben ça part pas comme ça, ok? Ça se fait pas, puis une guérison émotionnelle également, ça se fait pas comme ça non plus, ok? Ça prend du temps. Et puis quand la féminine, elle commence vraiment à se choisir et à en avoir d'attendre, c'est là qu'elle se priorise. Puis là, elle se rend compte que finalement, l'autre l'a bourré de messages pendant 4 ans, 5 ans. Puis là, de mort, elle n'écoute même plus ces messages. Et là, c'est tant mieux. Parce que c'est ce qui vous empêchait de vous réaliser dans votre créativité divine. L'autre, il voulait pas que vous réussissiez. Parce que l'âme, ok, l'autre, l'âme appelle l'âme. C'est pas une question de contrôle à ce moment-là, c'est l'âme. Lui est en train, il a besoin de sa moitié d'âme, son autre moitié d'âme, d'accord? Il manque une partie de lui-même. Donc, c'est sûr que pour lui qui a nourri des tiesses, parce que lui était toxique à l'époque, c'est sûr qu'il a tiré ce qui était. Donc, on ne peut pas dire que c'est une méchante personne, c'est qu'elle était toxique avec lui-même. Lui, cette personne-là, le masculin en général, mais ça peut être féminin aussi, un runner, là. C'est quelqu'un qui n'a pas été valorisé, qui était contraire. Souvent, le masculin, il était pas fait comme les autres de sa famille, d'accord? Lui, il a les dons, il a les dons médiumniques, là, très puissants. Tandis que la féminine, de son côté, elle n'a, mais c'est pas aussi puissant que le runner. Elle, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pendant la séparation, focussez sur votre créativité divine, puis plus vite, laissez-vous porter, d'accord? Les énergies vont vous pousser, on vous envoie des signes, on vous pousse, d'accord, pour aller vous réaliser. Mais ça se fait pas en une journée, là, à force de voir les mêmes signes. De toute façon, on vous dirige. Non, c'est pas dans cette direction-là. Oui, bravo, t'as commencé à faire, t'es sur le bon chemin, d'accord? Donc, on vous dirige dans votre parcours. Et ça, c'est une grâce, mais en même temps, ça se fait pas, c'est pas dans le monde des bisounours, d'accord? Il va y avoir des blocages financiers, vous allez vous retrouver souvent sous l'aide sociale. C'est pas parce que vous voulez travailler, mais l'énergie, on vous bloque, ok? Pourquoi? Parce qu'on veut que vous vous réalisiez dans ce que votre âme est venue faire sur Terre, dans votre incarnation, pour ramener le masculin à vous. Si vous faites pas ça, l'autre ne revient pas également. Donc, tout est contrôlé par la source, mais c'est important de comprendre. Alors, voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo, puis ça fait juste du bien de se recentrer, mais oui, effectivement,
pour revenir à ma première question, est-ce que vous croyez que votre hôte pourrait être violent, très violent même, si vous êtes trop pendant la période de fréquentation avec votre hôte, là? Ça peut être très, très violent, hein? Ça aurait pu être très violent. Moi, j'ai déjà senti, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est violent, c'est que c'est ses énergies de déni qui auraient pu causer beaucoup de dégâts, OK? Mais vous l'avez toujours senti à l'avance quand c'était le temps de dégager, OK? Face au runner. Donc, c'est pas quelqu'un qui est violent, mais qui est quelqu'un qui est violent quand que son chaser est trop ou qui tente de découvrir des choses avec le runner, là, il peut être violent. Parce qu'il veut pas. C'est une question d'énergie. OK? C'est pas une question de violence pervers narcissique, là. C'est pas ça du tout. C'est des énergies. OK? C'est voilà. Donc, puis ce qu'il faut comprendre aussi, que même quand une lune de miel, après, bon, épuration, après quelques années de séparation, vous vous retrouvez, mettons, quelqu'un, votre jumeau vous appelle, mettons, ce week-end, OK? Ah, j'aimerais ça qu'on jase. Ça, oui, il y a sûrement des bonnes intentions, les amis, n'en doutez pas. Mais ça veut pas dire qu'elle est guérie complètement, OK? Ça va même arriver, même qu'il peut travailler, puis voir, puis à un moment donné, il perd complètement la mémoire. Ça peut arriver. OK? Il peut arriver des situations comme ça, vous allez le fréquenter, puis mais le chaser risque de garder son appartement au départ, là, parce qu'elle va vouloir se protéger. Quand on dit qu'on donne plus au retour de runner, on se protège, là, ça fait partie de ça. OK? Donc, je vous dis ça parce que la Saint-Valentin s'en vient également. OK? Moi, je sais que c'est pas mon cas, il n'y a pas de retour, puis je dis pas qu'un jour, je serai pas prête, mais pour l'instant, moi, par choix, c'est non. OK? Puis peut-être jamais non plus. Parce que moi, dans mes énergies, c'est vraiment me sauver moi. OK? J'en ai assez de moi. Croyez-moi, c'est pas facile pour le chaser. Surtout qu'on a des blocages financiers, puis on tente de débloquer une situation. Combien d'applications moi j'ai faites de mon côté, puis ça ne débloque pas, les amis. C'est parce que la source veut nous faire amener à notre mission divine. Et il va falloir économiser nos sous puis travailler fort, d'accord, pour aller chercher notre abondance parce que notre chemin de destinée, il est là. Et ça, quand la source vous bloque financièrement pour acter la chose, c'est que votre autre, il a du travail, il a fait du travail de son côté. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un retour. Sinon, si l'autre ne fait rien dans ses énergies ou qu'il n'y a pas de transformation et qu'il ne fait pas ce qu'il a à faire, automatiquement, l'univers va vous dire, tu peux aller travailler, puis tu peux faire ta mission. Puis, n'attends pas cette personne-là pour rien, sors de ta zone de confort. Il y a d'autres personnes sans terre, puis on va t'envoyer un hameçon. D'accord? Donc ça, tout est énergie, mais ça va être à vous de vraiment vous écouter, qu'est-ce que les guides aussi ont à vous dire pendant cette période-ci, là, OK, présentement. Donc, c'est intéressant, mais en même temps, c'est compliqué à comprendre si on comprend pas le parcours, on peut faire n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Pardon, les amis, j'avais le goût d'une petite gorgée de café. Donc, c'est sûr que c'est exigeant pour surtout les chasers, c'est incroyable. On peut pas en parler à tout le monde. Les gens autour de nous, notre famille, disent, voyons, comment ça se fait que t'es même plus capable de garder tes jobs? Tu travailles plus, maman, qu'est-ce que tu fais? Pourtant, on est des travailleurs acharnés, les chasers, on a le cœur sur la main, on est des travailleuses, des travaillantes. Moi, j'étais un scorpion, les amis, croyez-moi, je faisais trois affaires en même temps, là. OK? Puis là, je l'ai plus, cette énergie-là. J'ai juste à faire ma mission, puis de mettre l'énergie là-dedans. Ouais, croyez-moi, c'est épuisant, là, parce que tout est énergie. Mais ce qu'on vous demande ici en ce moment, là, c'est de lâcher l'anxiété face à l'argent. C'est vraiment, faites des choses avec le cœur, OK? Si oui, vous avez besoin de travailler, puis vous avez besoin de sous, contrôlez pas la situation. Vous avez peut-être déjà tout tenté, puis là, c'est pas pour rien qu'on vous bloque. C'est parce qu'on veut, là, il est temps, là,
parce qu'on veut vous sortir de votre zone de confort sur le syndrome de l'imposteur, OK? C'est vos peurs, parce que quand on dit le chemin moins fréquenté, il est là, votre destinée, là, c'est ça qui se passe, OK? Donc, c'est ça que je voulais vous emmener comme énergie aujourd'hui. J'espère que ça peut vous avoir donné un petit éclaircissement. Mais déjà là, ça fait du bien de le savoir parce que moi, croyez-moi, je ne savais pas ça. Il y a des choses que j'ignorais, mais la plupart des choses, oui, j'avais appris. Mais sur la violence du runner pendant que la chaser, pendant la fréquentation au début, avec son runner, quand elle sentait, quand le runner sent que le chaser sait la vérité, elle n'a même pas besoin de le dire, il le sait, OK? Et que la chaser, en plus, le dit, le verbalise. Oh mon Dieu, ça peut être violent, les amis. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé là, pendant votre parcours au début, quand vous l'avez fréquenté. Le peu de temps que vous l'avez fréquenté, il y en a que non, vous l'avez réalisé, puis vous lui avez dit bye ciao, tout simplement, mais ceux qui l'ont fréquenté, puis, tu sais, moi, j'allais passer des fins de semaine, je le voyais une fois par mois, mettons, mais, tu sais, ces fins de semaine-là, ben, mon Dieu, c'est intense, tu sais. Puis je le voyais texter, puis je trouvais ça tellement poli. Je me disais, mon Dieu, mais j'étais avec lui, je le vois une fois par mois. Il dit qu'il m'aime, mais en même temps, il passe son temps à texter. Puis je le voyais souvent, les gens l'aidaient, ils lui demandaient de l'aide, pardon. Et, oh mon Dieu, franchement, je m'excuse, mais il me le disait pas d'avance non plus, là. Il disait, OK, viens passer la fin de semaine, puis le samedi suivant, le lendemain, ah, je m'excuse, j'ai de quoi faire, j'ai un ami, je vais revenir dans à peu près 2 heures. Je fais, mais OK, c'est pourquoi tu m'as invité? Moi, ça me dérange pas, là, mais je vais dire, tu sais, on se voit une fois par mois, là. Puis je prends la peine de descendre, moi, tu sais, puis je trouvais il y avait des choses qui avaient comme pas de sens, que je trouvais qu'il y avait un manque de respect, mais il y allait, les amis, il y allait, c'est ça qui est le pire. Puis pendant la période du chaser, ou pendant cette période-là, peut-être que vous auriez eu besoin de vous, OK, pardon, peut-être que vous auriez eu besoin de lui, d'accord? Ou si vous avez fréquenté votre autre, OK, le masculin, puis qu'avant que vraiment parce que souvent dans des cas de figure, il y a séparation, vous vous retrouvez genre 1 an ou 2 après ça il y a encore séparation, il y en a qui sont colocs, vous allez vous séparer, donc il y a des allers-retours comme ça, OK? Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Puis là, vous allez vous rendre compte que, mon Dieu, vous avez besoin d'aide, OK? Vous avez de la misère à manger, là. Puis cette personne-là vous dit qu'elle vous aime, mais qu'elle ne vous aide même pas. Elle lève même pas le petit doigt ou elle vous donne aucun sou, OK? OK, vous êtes quasiment sur le bord d'aller sur le bord de la rue là, pour quêter des gens pour avoir de l'argent, comprenez-vous? Parce qu'il y a des blocages dans le parcours. Et cette personne-là n'est même pas là pour vous. Même si vous le fréquentez. Comprenez-vous? Donc, faut être solide, OK? Puis c'est là, souvent, que le chaser dit, hey, il y a un instant, là, tu viendras pas me contrôler quand moi, tabarnak, t'es même pas capable de me donner 5 cents, puis t'es capable de donner des 5 cents, puis des 10 piastres, puis des 100 piastres à des amis qui se foutent complètement de toi, là. Puis il le sait. C'est ça qui est le pire. Il le sait. Puis il continue à nourrir des miettes avec ces gens-là. À ne pas se prioriser. Mais ça, tout ça, ça se fait aussi au retour. OK? Fait que c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est ça, ça veut dire que c'est parce qu'il est encore dans le déni. Il y a des passages, le runner, le masculin, c'est vraiment, lui, c'est vraiment émotif. OK? C'est très puissant pour le masculin. C'est un fardeau pour lui, les émotions. Lui, sa manière de se faire aimer, c'est de donner aux tierces, les gens autour de lui. Mais il se fout complètement du chaser. En réalité, il dit qu'il l'aime, mais c'est mal aimé en réalité. Comprenez-vous? Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut la garder, mais il est pas prêt à faire n'importe... Il est même pas prêt à faire le geste de l'aider quand elle est en train de manger du craft dinner à la maison, là. Comprenez-vous? Donc, je sais pas si vous comprenez le craft dinner en Europe, là, mais c'est du spaghetti, du macaroni que les gens pauvres en général, ben pauvres, moi je suis pas pauvre puis j'en mange encore, j'aime ça.
Mais je veux dire, tu sais, quand tu te nourris ça de ça pendant un mois parce que tu vas arrondir les fins de mois, mais ça va pas bien, là. OK, c'est des repas à 2 piastres la boîte, là. Tu sais, tu fais un repas, 2 repas avec ça, mais c'est tout, là. Il y a pas de légumes là-dedans, il y a pas de viande, il y a pas de, c'est pas santé, là. C'est plein de sel. OK? C'est bon, mais c'est une fois de temps en temps, là. C'est pas conseillé. Dans le fond, c'est juste pour survivre, c'est ce que je veux dire. Mais, puis il lève même pas le petit doigt, là, tu sais, même souvent quand il y a des fréquentations, puis des allers-retours. Fait que c'est pour ça que je vous dis ici, c'est mieux de séparer une fois d'aplomb, puis de laisser l'univers complètement avec cette personne-là. Oui, vous allez être en colère, oui, ça va être difficile, vous allez devoir euh, continuer votre route seul, mais vaut mieux être seul que de revivre encore avec des situations de drame, puis que l'autre peut être engagé quelqu'un, vous savez pas. Ces gens-là peuvent s'en prendre à vous aussi. D'accord? Alors, il faut faire attention. OK? Il faut vraiment faire attention à ce qu'on envoie. L'important, c'est de rester dans sa paix intérieure. OK? Puis ça, c'est dur à faire. Parce que l'autre nous renvoie de la blessure énergétiquement. Vous le ressentez dans les premières années, mais je dirais qu'à long terme, vous le ressentez de moins en moins. Parce que vous êtes en train de vous purifier le karma, vous purifiez vos énergies. Et plus vous choisissez l'autre, vous le réveillez. OK? Automatiquement dans sa conscience. Parce que tout est une question de conscience et conscience. Lui est inconscient. Il y a des parties de conscience, puis il y a des parties de non-conscience. Même pendant que votre séparation, là, c'est incroyable. Cette personne nourrit les tierces. Mais c'est obligé parce que c'est là pour le faire travailler. On peut pas rien faire. Ça fait partie de sa purification à votre autre. Il faut qu'il se plante. Il faut qu'il se pète la face d'aplomb pour apprendre. C'est comme quelqu'un qui est alcoolique puis qu'il faut qu'il arrive un événement là, vraiment grave pour qu'il arrête de boire. Ben, pour votre autre, c'est la même chose. OK? Puis les chasers, c'est la même chose. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis ça, là-dessus, on peut pas rien faire. Le rôle de sauveur, là, sauveuse, là, c'est terminé. La chaser en a marre, à un moment donné, de sauver tout le monde parce qu'elle se choisit. C'est ce qu'on demande dans le parcours. Même les énergies tierces autour de vous. Ce qui veut dire que, oui, vous êtes une personne qui a été beaucoup dans le service, que vous avez été généreuse de votre âme, de votre bonté. Mais là, vous allez voir, en vous choisissant, vous allez en donner beaucoup moins. Parce que ça va vous prendre moins, ça vous prend beaucoup d'énergie, puis là, vous avez besoin de récupérer de l'énergie pour vous-même. Alors, c'est là, quand vous allez vous choisir vraiment, ça va changer les énergies. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Pardon. Donc, ça, c'est comprendre. C'est important de comprendre ça dans le parcours. Faire des soins énergétiques, faire des guidances, c'est OK. Mais c'est pas ça qui va faire le gros travail. Ça, c'est souvent parce qu'on veut se rassurer de ce qui arrive vers nous ou parce qu'on est porté aussi vers notre mission à faire, mettons, les quatre. Donc, les guidances, souvent, on est porté à écouter les guidances parce que ça fait partie de nos vibrations. Mais aussi, c'est parce qu'on va apprendre. L'univers nous dit, hey, va écouter des guidances. Parce qu'en écoutant des guidances, tu vas peut-être faire des cartes si elle est là, ta mission, d'accord? Donc, mais si on se nourrit juste de guidance, puis on fait jamais rien, puis on fait pas de travail intérieur, il se passe rien non plus. D'accord? Alors, voilà. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, bien sûr, je fais de l'accompagnement. En ce moment, j'ai fait un spécial pour la Saint-Valentin, mais bon, à long terme, bien sûr que je pense que je vais garder les prix, là, parce que c'est pas tout le monde qui sont en moyen dans le parcours à payer 150 $, mettons, canadiens pour un soin. Non, on a tous des problèmes financiers, des blocages, peu importe ici. Donc, je pense que je vais réduire mes prix au même prix que je fais pour le spécial. Donc là, en ce moment, pour 2 heures d'accompagnement, je charge 150 plutôt que 200, OK?
Puis je peux faire des prix pour ceux vraiment là, qui sont... tu sais, mais c'est sûr que ça va pas en bas de 100, OK? Pourquoi? Parce que c'est 2 heures de mon temps. C'est de l'énergie, ça paraît pas, mais moi, ça me prend de l'énergie parce que je suis médium aussi, comme vous. Mais moi, je suis rendu à faire ma mission, puis quand je fais 1, 2, 3 personnes par jour, à 2 heures de temps par jour, ou un soin d'1 heure, puis ça, juste les soins, ça prend de l'énergie également. Vous avez aucune idée en arrière de la cravate, qu'est-ce que ça prend comme énergie. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait vraiment un spécial Saint-Valentin. 50$ pour une guidance privée d'1 heure avec moi. C'est 45-50 minutes. Au max 1 heure, d'accord? Vous savez, moi, je m'en sors pas ben en mode d'1 heure. Fait que... mais c'est une guidance rapide, bien rapide. C'est quand même, il y a quand même du stock, là, mais je veux dire, ça dépend de votre question, de ce que vous voulez savoir, que ce soit le professionnel ou sentimental. Souvent, les gens me demandent le sentimental parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours ou qu'est-ce qu'ils doivent travailler ou peu importe. Bon. Alors, vraiment, profitez-en. C'est jusqu'au 28 février. Vous m'envoyez un courriel. Ou ceux qui sont au Québec, ben vous m'appelez tout simplement. Je vous invite à aller voir sous la vidéo. Toutes mes coordonnées sont là. Mon numéro de téléphone. Si vous êtes à l'extérieur du pays, du Canada, donc ça se fait sur WhatsApp. Si vous voulez pas que je vous voie, c'est OK. Il y en a qui sont pas à l'aise avec ça. Ça peut se faire vraiment en toute confidentialité. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça se fait, c'est tout beau, tout est beau, les amis, naturels. OK, ça se passe. Dans l'amour, il n'y a pas de jugement. Je suis pas là pour vous juger ou quoi que ce soit. Je suis dans l'amour de vous accueillir, OK, puis de vous expliquer. Moi, ça m'intéresse pas de savoir tout ce qui s'est passé dans votre vie. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous êtes vraiment flamme jumelle, puis par la suite, aussitôt que je découvre que vous l'êtes, ça prend 2 secondes, les amis. Ça, c'est la première question que je vais vous demander, puis par la suite, moi, ce que je veux savoir, c'est pratiquement à quelle étape que vous êtes rendu dans le parcours. Êtes-vous en séparation? Je vais vous poser quelques questions. Puis par la suite, je veux savoir, préparez vos questions avant de venir me voir, OK? Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est quoi que vous aimeriez comprendre pour sortir du mental, OK? Pour comprendre le lien, puis pourquoi qu'on agit de même, puis pourquoi, comprenez-vous? Préparez vos questions. Puis vous pouvez m'envoyer ça par courriel, donc France des Biens, donc FRANCE, DESBIENS, le chiffre 1 à commercial@hotmail.ca. Et les paiements se font par PayPal à l'étranger. Et vous faites, quand vous allez chercher l'application PayPal, n'oubliez pas d'en envoyer de personne à personne et non pour une entreprise. Sinon, moi, je paye des frais. Donc, quand vous allez chercher l'application PayPal, ça va vous demander, est-ce que c'est pour quelqu'un que tu connais de ta famille ou c'est pour une entreprise ou, d'accord? Vous dites pour une personne, OK? C'est proche. Vous cliquez là-dessus, puis là, ça s'en va directement à moi, OK? Puis un coup, vous l'avez fait une fois, c'est terminé. Vous avez juste à faire choisir le montant, puis traduire l'argent en euros, en canadien, d'accord? Tout simplement, vous faites 100$, mettons que ça coûte 100$ ou 150$, mettons pour 2 heures d'accompagnement, ou une guidance de 50$ canadiens, donc vous faites l'argent, mais vous habitez en euros, vous cliquez 50$, mais en canadien. Donc, puis votre carte, ou vous pouvez le faire aussi par carte de crédit ou PayPal, donc automatiquement, ça se fait automatique. Alors, voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura aidé. Puis je voulais en profiter aussi pour vous souhaiter une bonne Saint-Valentin. De toute façon, je vais peut-être faire d'autres vidéos là, qui sont importantes, mais je trouvais ça, la question, les gens ignorent à quel point que le runner peut être violent si le chaser s'acharne sur son runner. Parce que le runner sait que le chaser voit tout. OK? Croyez-moi, puis si vous lâchez pas le runner à un moment donné, ça peut être... même vous pouvez être dans la pièce avec lui et dire « Oh mon Dieu, je pense que je vais partir. Là, je pense que je le sens qu'il commence à monter. » Et c'est une bonne chose de partir à ce moment-là. C'est pas qu'il... Mais ça peut être très violent. Ça peut être très violent si la chaser ne lâche pas le morceau, comme on dit. OK?
mais c'est pas quelqu'un qui est violent en parole, ou je veux dire, oui, il peut vous diminuer, il peut vous traiter, il peut vous avoir traité comme des miettes, là. Oh, regarde qu'est-ce qu'il a dit. Ah, ben franchement, là, regarde donc ce que tu dis, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il peut avoir dit des choses comme ça, mais c'est pas quelqu'un qui est violent physiquement. Mais si le chaser, par contre, vous êtes trop dans le contrôle, puis que vous voyez trop, vous essayez trop d'espionner votre honneur parce que vous voyez clair, puis que vous êtes dans la même pièce que lui, puis que vous vous acharnez, ça peut être violent à ce moment-là. Comprenez qu'est-ce que je veux dire? Donc, voilà, mais ça se passe seulement pendant la période de la première période de fréquentation, la première lune de miel. D'accord? Le premier moment où vous avez retrouvé cette personne-là depuis longtemps. Par la suite, dans le retour, il faut laisser le runner ses choix, puis il faut le laisser décider par lui-même. C'est ce qu'on demande, OK? Si le chaser commence à contrôler encore et dire, écoute, moi, c'est de bonne valeur, ça va vous faire plaisir de vous retrouver, mais il y a un travail à faire. Ça sera pas, c'est pas le monde des bisounours non plus. OK? Parce que le runner, lui, ce que ça fait, c'est que aussitôt que le chaser, lui, commence à dire, ben là, moi, je m'excuse, tu me priorises pas dans le couple, mettons, parce que le masculin a tendance à contrôler encore un peu. Mais là, le chaser, elle a travaillé sur le contrôle, elle a lâché. La seule affaire qu'elle, elle se protège de son runner, puis ce que ça l'inverse, ce que ça renvoie, pardon, au chaser, c'est que maintenant, elle va se prioriser, puis si l'autre respecte pas si l'autre implique pas l'autre comme avant, le chaser va avoir une réaction automatique. Comprenez-vous? Donc là, maintenant, ce que le chaser veut, c'est que l'autre la priorise aussi avant de prendre des décisions, de demander, d'en discuter avec elle. OK? Et non comme avant que le chaser, que le runner prenait toutes les décisions tout seul, sans le consentement de sa chaser. D'accord? Donc, c'est toutes des choses à équilibrer. Ça va se faire, mais c'est difficile. Supposément que c'est pas facile. Donc, quand on dit qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, les flammes jumelles, c'est un pensez-y bien. Cependant, plus que vous avancez dans les retrouvailles, ça demande quand même un certain temps, supposément. Moi, je suis pas rendu là, mais je prends beaucoup d'informations de gens qui sont rendus là dans le parcours. Et j'en ai entendu plusieurs. Moi, c'est pas juste une personne que j'ai entendue. Je vous donne mon expérience de ce que j'ai entendu. Et de toutes les informations que j'ai, puis la plupart, c'est pas donné. C'est un travail constant. Ça prend du temps, là, je veux dire, avant que ça se débloque sexuellement, puis que les deux puissent vraiment faire l'amour à nouveau. Mais c'est de l'amour. Au départ, il y a encore un petit peu de cucu, jambes en l'air, peut-être film porno, c'est un peu toxique, OK? Mais les deux sont un peu comme ça dans le parcours, OK? Mais ça fait partie du parcours, puis ça fait partie de l'épuration aussi, de ce que c'est l'amour, OK? Ça n'en prend. Le runner, lui, a besoin de ça. Il a besoin de sexualité à haute puissance, OK? Ça, c'est... Mais il s'en va plus vers son énergie du cœur, cependant. D'accord? Il aime de plus en plus son chaser. Mais il a tout le temps besoin de son... Mais quand il y a retour au retrouvailles, les deux sont bloqués souvent. Sexuellement. Ou le runner, lui, il est en train de reprendre son pouvoir, puis le chaser, ça ne tente pas du tout. Parce qu'elle vient de vivre 5 années sans lui, puis elle a fait un grand travail sur elle, puis elle s'est priorisée. Donc, bien sûr, il tombera pas dans les bras comme ça. Là. Il y a des preuves à faire, lui, OK, envers son chaser. Donc, voyez-vous, là, c'est tout ça là qu'il faut comprendre dans le parcours. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, comme je vous dis, vous voulez aider l'accompagnement, puis profitez du spécial jusqu'au 28 février. Là. Les guidances sont à 50$, donc... quand c'est de l'investissement pour soi, c'est toujours trop cher, mais là, profitez-en. OK, je vous le dis, je suis là pour vous, il n'y a pas de problème, on va regarder les rendez-vous. Dites-vous qu'au Québec, j'ai 6 heures d'avance avant vous.
Donc, de décollage. Donc, si vous m'envoyez un texto puis je vous réponds pas tout de suite, paniquez pas, là. OK? Paniquez pas. C'est parce que j'ai quand même du temps, moi, que j'ai... Vous mettez peut-être que vous me l'envoyez dans 3 heures l'après-midi. Mais moi, il est 9 heures le matin. D'accord? Donc, essayez de voir, de calculer ça dans le temps. OK? Fait que je vous aime, les amis. J'espère que ça vous aura aidé. Puis, je vous souhaite, bon, une bonne prise de conscience face à ça. Si vous avez des questions, envoyez-moi dans les commentaires. Moi, ce que je veux faire aussi, je tente de savoir comment qu'on fait pour faire du clavardage parce que je veux créer un groupe d'écriture. Puis c'est moi, je m'en vais là. Donc, je recherche quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui sait comment faire du clavardage en live, là, pensez à moi, s'il vous plaît. Envoyez-moi un petit courriel en privé. Puis, je vous spécifier là, écoutez, quitte à vous donner un petit quelque chose, c'est pas un problème, là. Sauf que je recherche vraiment quelqu'un ici qui pourrait me dire comment est-ce qu'on fait du clavardage en live, OK? Donc, voilà. Donc, je vous remercie, sinon, pour votre présence. Merci pour tous vos bons commentaires. Malgré que j'en ai pas beaucoup ces temps-ci, je comprends. Peut-être qu'il y en a qui sont... Peu importe, on traverse tous des difficultés dans tous les domaines. Donc, un traverse dans des blocages financiers. Un, ça peut être le côté bon émotionnel avec l'autre, ou ça peut être aussi par la famille, les enfants, les maladies. Il y en a tellement dans le parcours, les amis, c'est incroyable. Mais en même temps, plus on avance dans la lumière, plus on se rend compte que c'est un cadeau pour soi. Donc, voilà. Plus le chaser se respecte, plus elle permet de se respecter avec l'autre aussi à son retour. Et là, l'autre, le masculin, voit le chaser comme quoi qu'elle a vraiment changé, que c'est plus la même. Et croyez-moi, il fait « Wow, mon Dieu, c'est pas la même fille pantoute, là. » Hein? Donc, c'est ça, c'est voulu par la source, parce que... et c'est ça, pour que les deux soient plus équilibrés, puis que chacun prenne sa place, comme féminine et masculine. Masculin, d'accord? Voilà, mais c'est pas le monde des bisounours, c'est pas ça du tout, les flammes jumelles, les amis. Enlevez-vous ça de la tête, là, on est loin de là. C'est un travail constant, constant, constant. OK, constant, même au retour de l'autre, c'est un travail que vous allez faire ensemble, mais en toute liberté et de respect. Vous allez respecter l'espace de votre autre, puis votre autre va respecter votre espace que vous avez besoin. D'accord? Ça, c'est du respect, ce sera plus. L'autre va vous respecter parce que vous avez besoin de temps. Vous allez travailler pendant votre solitude, puis vous allez avoir besoin de votre solitude aussi. Avant, vous n'étiez pas capable d'être dans votre solitude, vous avez toujours besoin de monde parce que vous étiez dépendante. Mais là, c'est plus ça, là. Vous êtes transformé, là. Puis n'oublions pas que vous avez travaillé fort pour vous sortir de votre dépendance affective. Alors, au retour de l'autre, ben là, vous allez voir un instant, moi, je suis en train de faire mes guidances, là. Tu vas me prendre dans 2 heures, mais j'ai fini, comprenez-vous? Ça va être ça. C'est ça, se prioriser. Vous aurez plus peur de vous affirmer, parce qu'avant, vous aviez peur de vous affirmer, vous aviez peur de le perdre. Mais ça, c'était dû à votre dépendance affective qui n'était pas guérie jusqu'à maintenant. Là, maintenant, vous allez être capable, parce que vous avez purifié, hein? La solitude vous a permis de vous rechoisir. Puis là, vous vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même. C'est ça, la transformation, pendant la période d'éveil. D'accord? Mais c'est un cadeau de la vie, en réalité. C'est que on n'était pas bien avec personne, de toute façon. Là, vous allez être bien que vous-même. Puis ça va se ressentir autour de vous. Peu importe le Pierre Jean-Jacques qui parle dans votre dos ou pas, vous n'en avez plus rien à foutre. Plus rien à foutre, les amis. Vous êtes centrés sur vous. Ça va être votre priorité. Puis tant que votre business ne fonctionnera pas, vous allez focuser là-dessus, sans oublier votre autre, bien sûr, si vous voulez le retrouver. Mais vous allez respecter aussi que si cette personne-là fréquente une diète, ben fréquente-les, qu'est-ce que tu veux je te dis? Mais vous serez plus attaché. C'est ça que je veux dire. Vous allez comprendre ses faiblesses. Puis vous allez le laisser guérir. D'accord? C'est ce que je veux dire. Vous serez plus dépendante. Vous allez vous choisir vous-même. Parce que vous allez vous donner cet amour-là à vous-même.
Puis quand vous vous aimez vous-même, ben là, vous êtes prête à accueillir l'autre. Mais tant que vous vous aimez pas assez, puis que vous n'êtes pas assez forte, ou que l'univers vous dit que vous n'a pas fait assez travailler sur, ou que vous n'avez pas assez travaillé sur votre indépendance affective, l'univers vous enverra pas votre autre. Ça, c'est clair. Elle vous l'envoie au moment opportun ou quand vous allez être prête. OK? Il y a des moments aussi où c'est exprès parce qu'on va vous dire, l'univers va vous dire, maintenant, il est temps que tu mettes ta créativité divine en matière. Parce que dans pas long, si tu veux que ton autre vienne, il faut que tu mettes dans la matière maintenant. Si tu fais pas ta complétude maintenant, il n'y aura pas de retour de ton autre. Et l'autre attend après vous peut-être aussi, là, pour que lui, c'est difficile pour le runner ou le masculin. Si la féminine ne fait pas ce qu'elle a à faire, ça retarde. Puis pour lui, c'est très éprouvant énergétiquement. Parce qu'il est déjà épuisé dû à des tierces ou dû à des situations de ce qu'il vit. Donc, ils disent de ne pas attendre l'autre, mais en même temps, faut acter, OK? Plus vite vous actez votre mission, plus vite. Tu sais, ceux-là qui passent le temps à blâmer leur autre, là, ben, il revient pas, moi, mais t'es-tu dans matière? Arrêtez de blâmer votre honneur, puis soyez dans l'action, les féminines. Arrêtez de vous concentrer sur des affaires des réseaux que vous perdez votre temps. Faites-vous une guidance, payez quelqu'un pour une guidance, puis faites ce que vous avez à faire sur votre mission. Arrêtez de blâmer tout le monde, puis arrêtez de vous victimiser, puis soyez dans l'action. C'est ça, faire ce qu'on a à faire dans le parcours. Ça, c'est faire du travail sur soi. OK? C'est pas blâmer l'autre, puis blâmer l'autre. Ça, c'est se déresponsabiliser, tout simplement. Ça, c'est malsain. OK? Alors, soyez bonne pour vous, revenez vers vous, mais faites ce que vous avez à faire. Parce qu'on a un travail sur soi, c'est en profondeur. C'est aller dans la nature, faire de la médication, faire de la purification, enlever du karma, faire des soins. On souffle, on revient, on se réaligne. Ça marche pas sur un chemin, on écoute nos guides. C'est vraiment ça. C'est focus sur notre mission. OK? C'est focus. Là, c'est l'heure, là. C'est l'heure, les amis. OK? On y va, les féminines. Vous êtes capables. OK? On est tous capables, je m'implique aussi. Même si ça fait 1 an et demi, moi, je suis en train de... Là, je vois plus loin. Parce que vous avez commencé quelque chose, puis là, vous allez à un moment donné, whoop, vous allez intégrer quelque chose de nouveau. Fait que c'est qu'il y a toujours quelque chose qui s'enclenche, d'accord? Jusqu'à votre réelle mission d'âme. OK? Donc, gênez-vous pas, les amis. Appelez-moi ou je suis là pour vous. N'importe quand. OK? Je vous aime. Merci. Bye bye.